Bon, troisième section de la capsule sur l'exercice. Vous allez voir que on avait déjà créé le local, la chambre, puis la bibliothèque. Si vous avez manqué les deux autres capsules, je vous recommande de les visionner pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment créer ces panneaux vitrés ici. Dans le fond, rien de nouveau. On va créer tout simplement un autre élément comme les autres qu'on avait déjà fait. Je vais juste penser que comment est-ce que je ferais ça? Je ferais comme une petite boîte ici en face de ces caissons-là. Fait que je lui donnerai comme une épaisseur. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise avec les épaisseurs qu'on a avec les verres, je vais mettre un verre quand même de bonne épaisseur entre, je sais pas, 6 millimètres ou 13 millimètres par exemple, ou 10 millimètres. Donc, pour pouvoir faire quoi que ce soit à l'intérieur, il va falloir que vu que j'avais créé un composant de lui, puis pour pouvoir l'éditer, je vais faire double-clic là-dessus. Là, je vais pouvoir faire des modifications. Fait que la première chose, c'est que je vais choisir cette face-là. Mais lui, vous savez, il y a des composants à l'intérieur d'un autre composant, parce qu'on avait créé un composant de lui, puis par la suite, on avait créé un composant global. Fait que pour pouvoir modifier, admettons, la face, la forme de lui, il va falloir que je fasse double-clic encore une fois. Puis là, je vais pouvoir choisir une ligne ou une face de façon indépendante. Fait que ce que je veux, c'est lui donner la place de l'épaisseur du verre que je veux faire. Donc, j'ai choisi cette face-là, puis je vais le tasser de 10 millimètres. Donc, même chose, je vais sélectionner, je vais prendre le petit déplacer. Pour pas que ça se déplace dans d'autres directions, je vais taper sur la flèche droite dans mon clavier pour que ça aille dans la direction que je le veux. Puis, je vais écrire 10. Vous voyez, il y a un changement minimal. C'est une nuance, mais c'est une nuance nécessaire, là. On fait de l'ébénisterie, là. Fait que par la suite, je vais sortir avec barre d'espacement. Je vais cliquer ailleurs. Je suis toujours dans la modification du composant global. Je pourrais sortir d'ici même si j'ai tapé ailleurs. OK? Donc, je veux revenir à l'intérieur du composant global, non à l'intérieur de ce composant de ces caissons-là. Donc, je vais faire double-clic une fois. Puis, je vais créer un rectangle qui va faire ma vitre. Donc, je vais mettre une face qui est alignée avec lui. Je vais prendre un coin pour que mon rectangle ait la même dimension. Puis vous voyez que mon rectangle veut se promener un peu partout. Je peux forcer avec la flèche droite le plan sur lequel je veux le faire pour pas qu'il change d'orientation. Puis je vais aller sélectionner les coins en bas. Voilà. Vous voyez que j'ai une nouvelle face, comme on l'a fait pour les autres éléments. Je sélectionne mon outil pousser-tirer. Vous voyez, c'est toujours la même procédure, là. Des rectangles, pousser-tirer, des rectangles, pousser-tirer. Composants, selon le besoin, mais la base de la modélisation, c'est de créer des faces, surtout avec des rectangles la plupart du temps, puis avec pousser-tirer. Cette fois-ci, je vais les pousser 10 millimètres. Je pourrais taper 10 millimètres, ou sinon, comme vous savez, si je touche une face que je veux qu'elle soit alignée, que je veux que ça soit flush avec la position de vitre que je fais tantôt, je peux juste toucher cette face-là et faire clic là-dessus. Puis qu'est-ce que je vais faire de lui? Je vais faire un composant aussi, parce que sinon je risque de, quand je vais mettre des matériaux, de mettre des matériaux sur des faces et non sur des autres, etc. Donc je vais faire triple clic. Il vient juste de sélectionner tous les éléments de la vitre que j'ai créée. Je vais cliquer sur G. Je vais l'appeler vitre bibliothèque. Juste vitre, comme vous préférez. C'est dans le fond pour vous organiser vous-même. Vous choisissez le nom que vous voulez lui donner. Je veux que ce soit toujours dans l'étiquette du meuble. Disons que quand je vais fermer le meuble, je ne veux pas avoir le verre en train de flotter. Donc, je ferme ça, il part aussi. Donc, les matériaux. Les matériaux,
sur SketchUp sont organisés dans la partie matière. Puis vous savez que vous pouvez ouvrir en cliquant sur ces petites flèches pour voir plus d'informations là-dessus. Vous pouvez même fermer, mettons, celle qu'on avait des étiquettes. On va checker qu'est-ce que les autres éléments nous aident à faire, mais celle des matières, ça s'appelle des matières, nous montre des matériaux qu'on a déjà par défaut, nous permettent quand même de télécharger d'autres matériaux qui existent sur la web, même de les importer par exemple. Vous pouvez même faire des éditions, mettons, à partir d'une image que vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup de façons de travailler avec ça. Fait que pour l'instant, on va aller sur la petite maison, disons l'accueil. On nous montre une sélection des matériaux. C'est pas gros ici comme fenêtre. Je peux changer la taille de ça, mais pas beaucoup. Euh, Fait que ce que vous pouvez faire pour voir d'autres types de matériaux un peu plus facilement, c'est que SketchUp, il va les organiser par catégorie, par sujet, par type de matériaux. Donc, si vous cliquez ici, la flèche que vous avez ici, vous avez les différentes catégories. On va voir c'est quoi les matériaux que on a utilisés pour lui. Donc, on a en partant du bois. Donc, on va aller chercher un bois. Je clique ici, je suis sur la section bois, il va me montrer toutes les matières qui sont déjà créées, les différents bois qui sont par défaut dans SketchUp. Je vais choisir un bois que je veux. Puis normalement, pour l'appliquer, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'outil colorier que vous n'avez pas encore utilisé. Vous l'avez ici à droite. Puis, si je l'applique sur ma bibliothèque, sur une de ces phases, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Oups, il est partout. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez bien, j'avais créé un composant de toute la bibliothèque. Donc, pour l'appliquer sur un seul élément, je vais faire marche arrière. Je vous rappelle, marche arrière, c'est CTRL Z ou édition. Vous allez le voir ici, mais c'est CTRL Z, la façon la plus facile de le faire. Il va falloir que je clique sur cet élément-là, puis que je fasse double-clic pour aller modifier ces éléments de façon plus individuelle. Une fois que je suis à l'intérieur, je choisis mon outil colorier. Je peux sélectionner un matériau que je veux. Puis après, vous allez voir comment faire des modifications sur des matériaux qui existent déjà ou comment les importer. Ça, c'est pour un autre cours. Puis oups, je peux cliquer de façon individuelle. Donc, pas sur lui, mais on verra après comment, on verra qu'on va pouvoir les modifier, mais sur les autres éléments. De façon individuelle. Je vais faire le tour des autres. Lui aussi. Je commençais par lui. C'est pas exactement le même matériau, mais pour l'exercice, ça va. Donc là, je veux trois autres matériaux. J'en veux un pour la vitre, puis j'en veux deux pour les caissons qui ont d'autres couleurs. Donc je reviens ici sur ma fenêtre d'organisation des matières, qu'on les appelle. Vous pouvez faire clic ici, puis sélectionner couleur unie. Ça vous montre plein de matériaux qui viennent déjà prêts avec des couleurs unies. Ici, on en avait un bleu puis l'autre rouge. On va voir comment ils sont organisés. Je vais choisir lui pour les bleus. Choisir ici colorier, puis je vais colorier lui. Puis après, je vais chercher mon rouge. Est-ce qu'il y en avait un rouge complètement? Lui, par exemple. Puis je vais colorier lui, qui me manquait. Puis pour le vert, vous revenez sur la liste. Puis il y a des matériaux qui sont préfaits aussi pour le vert. Vous sélectionnez celui qui vous aimez le mieux. Puis je vais le mettre sur le panneau de verre que j'avais créé tantôt. Pourtant, je ne sais pas si je l'aime tant comme les autres. Je pense que je vais appliquer un autre type de verre. Ouais, plus ou moins. Il me manque lui. Je l'avais oublié, donc je reviens sur bois. Puis, si vous n'êtes pas certain,
une des options que vous avez, c'est ce bouton ici. Ça vous permet de sélectionner un matériau que vous avez déjà ici. Admettons que je voulais mettre le même bleu qu'ici. Je peux le sélectionner avec lui, avec ce bouton-là, puis je peux l'appliquer à ce caisson-là. Mais je vais utiliser le même bois que j'avais avant pour les autres. Je vais l'appliquer sur lui. Barre d'espacement. Je vais le sortir. Voilà, vous allez pouvoir créer la même chose pour le matériau ou la matière du plancher. Je vous rappelle, le plancher, c'était fait comme un composant. Fait qu'il va falloir faire double-clic pour pouvoir faire des modifications à l'intérieur. On n'a pas le même type de parquet, mais c'est pas grave, vous pouvez en choisir un autre, puis je vais l'appliquer sur cette face, la face supérieure. Est-ce qu'on aime ça? Probablement mieux comme lui. Donc, comment insérer notre belle bibliothèque à l'intérieur de notre chambre pour finaliser? Vous avez un tapis à faire. Je vous laisse quand même le goût d'essayer ça. Ce que je ferai, c'est tout simplement de utiliser mes étiquettes. Je vais rouvrir les étiquettes que j'avais fermées là pour les voir en complet. Je vais enlever le plafond. Je vais même enlever les murs pour que ce soit plus facile pour moi. Je vais le prendre, puis je vais, en partant, je vais le monter pour qu'il soit à la même hauteur que mon plancher. Déplacer. Je prends un point. Je m'assure que ce point-là soit en bas de ma bibliothèque. Je vais taper sur la flèche vers le haut pour qu'il monte. Puis je vais toucher le plancher. Comme ça, je m'assure que lui, il sera au même niveau. Puis par la suite, je vais le déplacer à l'intérieur. Je le fais à l'œil. Donc, je ne sais pas, je pense que lui est descendu un peu. Donc, je répète l'opération. Je prends un point ici, je vais taper sur O pour m'assurer qu'il monte, puis je vais retoucher le plancher. Je pourrais même passer vers l'arrière un peu. Il faut se rappeler qu'on a les murs aussi, il ne faut pas l'oublier. Je vais les passer un petit peu. Je vais prendre ce monsieur-là, juste pour le fun. Je vais faire la même chose avec lui. Puis, je remets mes murs. Vous allez voir que j'ai déjà créé une zone à l'intérieur. Puis, on vient de compléter le modèle qu'on nous a demandé de créer. Pour faire une vue comme celle-là, ça prend d'autres outils. Vous allez voir comment mettre des caméras, des points de vue à l'intérieur. Ça, on va l'explorer dans les prochains cours. Merci et à bientôt.